Et tous ces moments que je suis en train d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que cela a déjà produit en moi? Quel est l'impact du message dans mon âme? Quel est l'impact du message dans mon comportement? Quel est l'impact du message dans ma façon de m'habiller? Alléluia. Voilà la chose essentielle. Oui, parce que nous savons une chose, frères et sœurs. Ce message que nous croyons est envoyé à l'épouse. Alléluia. Amen. C'est un message envoyé à la fiancée. S'il y a une lettre envoyée à une fiancée, une lettre d'amour, si elle tombe à même le sol, elle peut être ramassée par n'importe qui. Si celui-là commence à lire, il peut se moquer de certains termes. Cet homme, voilà comment il parle. Voilà comment il loue une fille. Mais si ça tombe dans les mains de la fiancée, cela a une autre compréhension, une autre signification. C'est la fiancée qui en comprend la profondeur. N'est-ce pas vrai? C'est la vérité, n'est-ce pas? Et nous avons dit dans les Saintes Écritures, frère Branham nous dit, tout homme qui existe, toute femme qui existe, s'il est réellement dans son bon sens, s'il a son bon sens, il doit se demander d'où il vient, qui il est, et où il va. Alléluia. Amen. Voilà les trois principales questions qui, quand vous les posez, elles changent même votre vie. Alléluia. Je viens d'où? Qui suis-je? Qui suis-je? Et où irai-je après ici? Car ici sur la terre, c'est un bref séjour. Que vous le vouliez ou pas, c'est un bref séjour. Et aussi, même si vous pensez que tout s'arrête avec la mort, si vous êtes comme peut-être un témoin de Jéhovah qui pense que tout s'arrête avec la mort, un jour vous serez surpris que la vie ne s'arrête pas à la mort. Alléluia. Amen. Vous verrez que votre âme sera quelque part. Et quand nous sommes là, c'est pour préparer la destinée de notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de ça prochainement. Mais pour ce soir, je continue toujours avec la question: qui suis-je? Alléluia. Amen. Qui suis-je? Si tu découvres qui tu es, tu vas vivre en tant que tel. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Nous avons dit la base. Nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Et si nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu, ce qui fait de nous les enfants de Dieu, c'est la foi en sa parole. Amen. C'est la foi en sa parole. Il n'y a pas de foi sans œuvre.
Il n'y a pas de foi sans obéissance. Quand nous parlons de la foi, nous parlons d'une paire de chaussures. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance. Là où il y a la désobéissance, là où il y a l'incrédulité, il y a aussi la désobéissance. Quand nous croyons la parole de Dieu, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire, quand nous prenons notre miroir, qui est la parole de Dieu, et que nous voulons nous mirer, nous ne jetons pas seulement un coup d'œil dans le miroir, mais chaque dit, nous plongeons les regards dans le miroir. À quoi servirait le miroir si nous pouvons nous regarder et oublier ce que nous étions? Au contraire, quand nous prenons notre miroir, c'est juste pour découvrir nos défauts, voir que nous avons des châssis aux yeux et les enlever. Alléluia. Amen. Voir que nos cheveux sont ébouriffés et nous peigner. Voir que nos dents ne sont pas propres et nous brosser les dents. Et là, le miroir aura aidé à quelque chose. Quel est l'impact du message? Alléluia. Quel est l'impact de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as été dans le monde et que le message a modifié? Alléluia. Amen. Ce que nous appelons la nouvelle naissance, mais c'est une régénération. C'est-à-dire, la première personne que le monde connaissait là est morte. Alléluia. Maintenant, la personne qu'ils vont remarquer est celle qui marche à nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Qui sommes-nous? Nous avons dit, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qui sommes-nous? Les représentants de Christ et de son Église. Les représentants de Jésus. Quand vous passez, que les gens voient Jésus passer. Les Écritures faites chair. Alléluia. Amen. Tout ce que vous connaissez de la parole, vous le vivez. Les représentants de Dieu. Amen. Amen. Ce soir on enchaîne. Qui sommes-nous? Alléluia. Amen. Quand vous rencontrez le Seigneur et que vous avez votre bon sens, vous devenez une bénédiction pour le monde et pour l'Église. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Je suis la bénédiction pour ma famille. Alléluia. Amen. Je suis la bénédiction. Maman doit se réjouir de m'avoir enfanté. Papa doit se réjouir d'avoir un enfant de cette qualité-là. Alléluia. Amen. Je veux vivre la parole de Dieu, honorer mes parents selon qu'il est écrit. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux dans tes entreprises. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, chaque enfant dans la maison, c'est une bénédiction. Oui. Les fruits des entrailles sont une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand
tu es né dans une famille, reconnais que tu dois être une bénédiction pour cette famille-là. Et ici, tu dois être une bénédiction pour cette église. Alléluia. Amen. Que tu sois une bénédiction pour cette église au point où ta présence, alléluia, amen, ta présence, c'est une bénédiction pour cette église. Oh, Dieu nous a donné un bon frère. Dieu nous a donné une bonne sœur. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a accompli. Voilà ce qu'il fait pour le Seigneur. Et même dans notre famille, écoutez ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il est écrit dans la parole que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ils vous ont nourri. Ils vous ont nourri. Nourrissez-les. Alléluia. Et il est écrit, cela est agréable au Seigneur. On peut lire cela dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Enfants, écoutez. Écoutez. Au verset 4e, 1 Timothée 5. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable au Seigneur. Si ta mère est déjà veuve, alléluia. Amen. À toi qui viens t'asseoir ici, à toi qui écoutes cette parole, si tu as encore ta mère, rends à ta mère ce que tu as reçu de lui. Sais-tu combien de fois cette mère-là s'est levée de la table sans être rassasiée pour que tu sois rassasié? Sais-tu combien de fois cette mère-là a veillé pendant que tu étais malade? Sais-tu combien de fois cette mère-là te couvrait sous la pluie pendant qu'elle était mouillée? Maintenant tu grandis, elle devient une sorcière. Un enfant maudit. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, nous devons apprendre à rendre à nos parents ce que nous avons reçu d'eux. Ils nous ont encadrés. Enfants, encadrez vos parents. Soyez la bénédiction pour vos familles. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Une bénédiction pour ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nourrissez les parents. Vêtissez les parents. Faites soigner les parents. Une dépense faite pour un parent, Dieu dit, cela lui est agréable. Il n'est pas écrit, honore ton père et ta mère qui sont des croyants. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Honore ton père et ta mère qui ne fument pas. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère qui ne boivent pas l'alcool. Non, au contraire, votre comportement, votre gentillesse peut amener même les parents à accepter ces dieux. Le plus souvent, nous plaçons devant les hommes un mauvais exemple.
Alors que nous devons être des panneaux publicitaires du Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je? Un panneau publicitaire. Alléluia. Qui suis-je? Une bénédiction pour l'église. Ma présence dans l'église, c'est une bénédiction. Amen. Je ne crée pas de troubles. Je travaille à l'avancement de l'église. Tout ce qui se présente à l'église comme cas, je contribue. Alléluia. La charge de l'église, c'est ma charge. Un problème à l'église, c'est mon problème. Alléluia. Comprenez-vous ce que nous disons? Qui sommes-nous? Une bénédiction. Non seulement à l'église, et même dans la famille. Écoutez, dans Psaume 127, il est écrit, Psaume 127, que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par le 3e verset jusqu'au 5e. Écoutez, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les fils sont un héritage de l'Éternel. Un héritage. Alléluia. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. L'ennemi qui pouvait s'approcher de ton papa, tu parles avec lui à la porte. Sans honte. Alléluia. Sans honte. Alléluia. Comment est-ce que tu peux te dire être croyant du message et tu ne te souviens pas de tes parents? Que le Seigneur te bénisse. Il y a des personnes qui sont maudites parce qu'ils traitent mal leurs parents. Alléluia. Ils traitent mal leurs parents. Vous ne vous souvenez pas des parents. Vous ne faites jamais un programme pour les parents. Alléluia. Amen. Soyez un héritage, une récompense, une bénédiction. Alléluia, alléluia. Amen. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que les parents se réjouissent d'avoir eu des enfants de ce caractère-là. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Honore ton père et ta mère. Amen. Honorez les parents. Fais en sorte que vos parents soient respectés. Fais en sorte que vos parents n'aient pas honte de vous. Alléluia. Ne jetez pas de l'opprobre sur votre famille. Fille, grandissez bien avec ces messages. Grandissez bien. Gardez votre virginité. Et quand vous serez au mariage, soyez de bonnes dames. Les femmes de caractère.
Alléluia. Amen. Et les parents seront honorés. Honore ton père et ta mère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. On a déjà vu beaucoup de choses. Vous savez, quand une fille se prostitue, elle déshonore ses parents. C'est comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand la fille d'un sacrificateur se prostitue, elle déshonore son père. Amen. Honore ton père. Honore ta mère. Écoutez frère, il y a 3 catégories de femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a la femme mariée, il y a la veuve, il y a la vierge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La veuve était mariée, elle n'est plus au mariage, elle n'est plus vierge. La femme mariée n'est plus vierge. Mais toi, tu n'es pas au mariage. Tu n'es pas une veuve. Mais tu n'es plus vierge. On peut te classer où? Alléluia. Amen. On peut te classer où? Que le Seigneur vous bénisse. On peut te classer où? Et vous péchez avec ce message en main. Si ceux qui ont prêché avant de connaître la vérité regrettent, que le Seigneur vous bénisse. Mais toi, avec tout ce que tu connais, avec tout ce qui t'est prêché, tu pêches avec ce message. C'est tout ce qui est écrit dans la parole. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Mais ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Toi, tu seras jugé avec le message. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont péché sans le message, ils périront sans le message. Mais toi, tu seras jugé avec le message. Soyez une bénédiction pour la famille. Alléluia. Honore tes parents. Soyez une bénédiction pour cette église. Honore cette église. Respecte cette église. Que ce ne soit pas à cause de toi que le nom de Dieu ou son église soit blasphémé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous prêchons comme si nous étions fâchés. Mais je ne suis fâché contre personne. Je suis fâché contre le diable. Alléluia. Amen. Je suis fâché contre le diable, mais vous, je vous aime parce que vous êtes enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui suis-je? Je suis la bénédiction de cette église. Amen. Amen. Comprenez. Là, j'ai lu Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication du 1er mars 58, le 1er mars 58, le 1er mars 58, de commission. C'est ça le nom de la prédication. Le 1er mars 58, la grande commission, ou l'atmosphère spirituelle. Vous devez avoir une atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. Au paragraphe 12e, écoutez ce qui est dit par notre prophète. Frère Branham dit
C'est au milieu du paragraphe 12e. Frère Branham dit ceci. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux par Dieu. Oui, effectivement, frère Branham, tu as trouvé grâce à nos yeux par Dieu. Car c'est Dieu qui nous a ouvert les yeux pour que nous reconnaissions que tu es un véritable envoyé de Dieu. Amen, 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 amen. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, si j'ai trouvé grâce par Dieu, si Dieu vous a aidé à découvrir, alléluia, amen. Si Dieu vous a aidé à découvrir que je suis son envoyé, amen. Amen. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux par Dieu, croyez-moi mes frères, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, alléluia, amen. Si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction dans cette église, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une, alléluia, amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Alors dans ce rythme-là, vous savez, je vous aime. Vous êtes une bonne église. Puisque vous savez, quand on se met du haut de la chair et que l'on prêche, si l'église reçoit, nous sentons. Et vous pouvez me tuer. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous recevez. Je sens qu'il y a une profondeur qui appelle une autre profondeur. Ça je sens. Amen. Amen. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux par Dieu, croyez-moi mes frères, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, lorsque quelqu'un vous a fait du mal et que vraiment il a absolument, je veux dire, s'il vous a fait et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, voulez-vous être une bénédiction pour cette église? Voulez-vous que Dieu vous bénisse? Suivez. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, n'en parlez pas. Alléluia. Amen. Qui veut être béni? Alléluia. Amen. Qui est-ce qui veut être la bénédiction de cette église? Nos mains sont levées. Si quelque chose ou quelqu'un a fait du mal, n'en parlons pas. Ne parlez pas. S'il vous a fait du mal. Maintenant, écoutez. Écoutez ce que nous devons faire pour être une bénédiction et recevoir une bénédiction. Amenez-le devant Dieu en prière. Alléluia. N'y allez pas de manière égoïste en disant, eh bien je suis censé faire ceci. Tenez-vous côte à côte avec lui. Quand vous êtes dans la prière là, vous sentez que votre frère ou votre soeur qui vous a fait du mal là, qui vous a causé du tort là, est à côté de vous. Vous sentez qu'il est là. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en prière, vous sentez qu'il est là. Amen. Amen. Tenez-vous côte à côte avec lui dans la présence de Dieu votre Père. De la manière dont une prière devait être faite dans la présence de Dieu. Et dites,
Père, voici mon frère. Hallelujah. Amen. Si c'est une sœur, on va dire Père, voici ma sœur. Il mérite le châtiment. Car il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Puis, laissez Dieu commencer à vous parler. Alléluia. Amen. Laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez ce qui est arrivé à cet homme. À celui qui vous a fait du mal là. Si vous êtes dans la présence de Dieu, avec votre frère, avec votre soeur, et que vous dites, voici mon frère, il mérite le châtiment, il m'a fait du mal, je ne vois pas la raison pour laquelle il doit me traiter comme ça. Puis taisez-vous, laissez Dieu vous parler, et quand Dieu va vous parler, il va vous montrer ce qui est arrivé à cet homme ou à cette femme-là. Alléluia. Amen. Le diable a exercé une pression sur lui quelque part et l'a amené à faire cela. Que vous bénisse. Moi, il m'a piétiné. Il m'a injurié. Il m'a escroqué. Non, c'est le diable qui s'est caché. Derrière lui, il l'a bousculé. Alléluia. Comprenez-vous ce que nous vous enseignons? Que le Seigneur vous bénisse. Le diable s'est caché derrière. Vous ne voyez que votre frère. Vous ne voyez que votre frère. Alors que le diable s'est caché. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances des ténèbres. Alléluia. Contre les esprits impurs qui sont dans les airs. C'est contre cela que nous luttons. Mais ces êtres-là, pour nous provoquer, ils utilisent nos sœurs, ils utilisent nos frères. Mais si vous voulez vaincre, recevoir la bénédiction et être une bénédiction dans cette église, n'en parlez pas. Allez devant Dieu et vous découvrirez que c'est le diable qui est en scène. Amen. Là, vous n'allez pas vous fâcher seulement pour toujours contre votre frère. Mais il a des démons. Prie pour lui. Ta soeur a des démons. Prie pour elle. Alléluia. Amen. Voulez-vous être une bénédiction? Voulez-vous recevoir la bénédiction? William a dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux par Dieu. Alléluia. Amen. Retenez ceci. Si vous voulez être béni et recevoir une bénédiction, alléluia, ne parlez pas des mots des uns des autres. Alléluia. Alléluia. Ne parlez pas. Comprenez-vous cela? Voilà la sainteté. Voilà la purification. Qui suis-je? Je suis une bénédiction pour ma famille. Qui suis-je? Une bénédiction pour cette église. Je ne parlerai pas mal. Et si tu m'amènes le mal de ma soeur, si tu m'amènes le mal de l'église, tu es venu m'essuyer. Amen. Laissez-moi être une bénédiction. Laissez-moi recevoir les bénédictions de Dieu. Je n'en ai pas le temps.
Je ne vais pas parler des mots de mes frères. Je ne vais pas parler des mots de mes soeurs. Je ne vais pas parler des mots de mon église. Laissez-moi. Alléluia. Amen. Si l'ennemi est à l'œuvre, tous nous devons combattre l'ennemi, mais garder l'unité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avant de quitter le trône de Dieu, parce qu'en priant là, vous êtes au trône de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous êtes approché avec assurance du trône de Dieu pour recevoir miséricorde et être secouru dans les besoins. Avant de quitter le trône, alléluia, avant de terminer votre prière, écoutez, vous aurez pitié de cet homme-là. Vous éprouverez de la compassion pour ce frère-là. Et lorsque vous reviendrez là où encore sur terre, parce que quand tu pries, tu étais au trône, n'est-ce pas? Quand tu reviens sur terre, vous irez auprès de ce frère pour lui serrer la main. Car vous aurez connu ce par quoi il est passé. Alléluia. Vous aurez connu ce par quoi il est passé. Vous ne pouvez pas vous tenir en présence, dans la présence de Dieu, avec un mortel et condamner quelqu'un. Je ne le crois pas. Non, monsieur. Même si c'est un pécheur invétéré. Et qu'en est-il d'un frère qui a commis une erreur? Alléluia. Il est accusé d'être dans l'erreur, alors qu'il ne l'est pas quelquefois. Mais s'il est dans l'erreur, eh bien, si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il est immortel et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude envers lui, lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendrons compte que nous tous nous sommes coupables et que nous avons tous besoin de l'aide l'un de l'autre. Et la meilleure façon de s'y prendre, c'est de prier. Alléluia. Qui sommes-nous? Une bénédiction pour l'église. Et si tu rencontres le Seigneur, tu seras une bénédiction dans cette église. Une bénédiction pour tes parents. Une bénédiction partout. Alléluia. Tu seras comme Joseph, qui était partout le fils de prospérité. Là où tu es. Alléluia. Vous savez, même si un frère t'engage, alléluia. Nous aimons engager les enfants de Dieu. Quand Dieu vous a béni, il vous a béni aussi pour les autres. Et nous participons à ta bénédiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez refuser, mais tu es notre frère. Si Dieu t'élève, nous sommes aussi élevés. Oui. Si Dieu te donne quelque chose, il t'a béni pour nous. Nous sommes aussi tes frères. Nous prions aussi pour tes activités. Allez. Alors, je m'en fous. Oui, je dépends aussi de ta bénédiction là. Nous aimons engager les enfants de Dieu. Mais vous savez, quand tu es une fille de Dieu,
un fils de Dieu, quelqu'un vous engage, cette maison va progresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maison va progresser. Pas des escrocs qui vous l'engagez aujourd'hui, demain il s'achète une parcelle. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sommes-nous? Alléluia. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes une fiancée. Que le Seigneur vous bénisse. Qui suis-je? Une fiancée. Alléluia. Amen. Je suis une fiancée. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Non, chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens 11 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous dis-moi Abéo. Frère, ce message, alléluia, amen, prépare l'épouse. Ce message précède le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Vous savez, nous allons nous inspirer de ce qui était arrivé à Esther. Vous savez quoi? Nous prenons l'exemple du roi Assuérus. Alléluia. Amen. Et sa femme Vasti. Lorsque sa femme lui a désobéi et qu'elle a été répudiée, Amen. Amen. Le roi a voulu avoir une épouse. Que Dieu vous bénisse. Il a voulu avoir une épouse. Vous lirez l'histoire complète dans Esther chapitre 2. Mais moi je n'ai pas beaucoup de temps. Écoutez. Le roi voulait avoir une épouse. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé l'édit du roi dans toutes les provinces pour rassembler toutes les belles filles vierges. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le roi a besoin d'une épouse. Ce message, c'est un cri de rassemblement. Pourquoi? Le Christ a besoin d'une épouse. C'est un message de rassemblement. Après que Israël lui a désobéi, Christ veut avoir une épouse des nations. Alléluia. Amen. Il veut avoir une épouse des nations. Oui. Et le message, le cri du message, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen, 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 amen. Et comme le roi avait besoin de la femme, on a rassemblé toutes les filles, les vierges. Mais ce n'est pas juste quand on les a rassemblées que le roi allait là se choisir une femme. Non. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de douches.
Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les vierges rassemblées devaient se laver. Ôtez les habits sales. Alléluia. Amen. Ôtez les lambeaux. Et portez la robe de noces. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui arrive? Écoutez, frères et sœurs, chaque rassemblement du message, c'est une douche. Quand nous venons ici, c'est pour nous laver. Nous laver dans l'eau de la parole. D'après Ephésiens chapitre 5. Alléluia. D'après Ephésiens chapitre 5. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans la douche? Si tu ne veux pas te laver, qu'est-ce que tu es venu faire dans la douche? Alléluia. Amen. Tu es venu faire quoi? Si tu as peur de l'eau, qu'est-ce que tu es venu faire? Si tu aimes la saleté, qu'est-ce que tu es venu faire? Car ici, nous venons pour nous laver. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons ici nous laver. Nous sommes dans une douche. Il y avait beaucoup de douches construites parce que les filles étaient nombreuses. Mais le roi avait besoin d'une seule. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Écoutez, maintenant, il fallait mettre toute une année. Il fallait une année entière. Une année. Pourquoi une année? C'était le temps où les vierges devaient se préparer. Que Dieu vous bénisse richement. Les vierges devaient se préparer pendant une année. Mais écoutez, les 6 premiers mois. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, il faut voir Christ et son épouse. Les 6 premiers mois, toutes les vierges devaient se laver et utiliser l'huile de myrrhe. Que le Seigneur vous bénisse. Quand le Seigneur nous a appelés, nous sommes venus avec notre saleté. Et maintenant, nous nous lavons. Quelle est l'huile que nous allons d'abord utiliser? C'est l'huile de myrrhe. Mais c'est avec l'huile de myrrhe qu'on embaume les morts. Alléluia. Quand nous venons, nous devons mourir à nous-mêmes. Comprenez-vous cela? Et le monde doit être mort pour nous. Écoutez, avant de devenir la femme de l'agneau, toute femme qui a son mari vivant ne pouvait pas avoir un autre mari. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Christ ne pouvait pas nous épouser aussi longtemps que le monde est encore vivant. Marié au monde, marié au Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur n'est pas prostitué. Il n'est pas adultère. Que le Seigneur vous bénisse. Il fallait que le monde meure en toi et Christ te ramasse. Que Dieu vous bénisse richement pour ce remariage. Pour ce remariage. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut que le monde soit mort et que toi-même tu sois mort au monde. Dans 6 mois, vous utilisez l'huile de myrrhe. C'est l'huile avec laquelle on embaume les morts. Vous mourrez. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Vous ressuscitez avec lui dans la nouveauté de vie. Amen, 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 amen.
On continue. Et dans les 6 autres mois, alléluia, Amen. on utilisait les aromates qui donnaient un bon parfum. Alléluia. Un bon parfum. Vous savez, quand nous étions dans le monde, on sentait le péché. Alléluia. On sentait le péché. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, il nous a lavés, mort au péché, ressuscité avec lui. Maintenant, nous devenons la bonne odeur du Seigneur Jésus-Christ partout où nous passons. Alléluia. Le parfum de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partout où on passe, on laisse un bon parfum qui reste là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et si je peux lire quelque chose dans la parole, que Dieu vous bénisse richement. J'ai dit, pour ce qui est du livre d'Esther, allez lire tous les 2e chapitres. Tout ce que j'ai dit s'y trouve. Que le Seigneur vous bénisse. Savez-vous quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. À partir du 14e verset, écoutez. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous savons que nous sommes en guerre. Nous savons que nous sommes en train de batailler. Alléluia. Amen. Mais il nous fait toujours triompher. Amen. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La Vierge qui était venue pour le mariage applique le parfum en usage parmi les femmes. Et quand elle passe, elle laisse maintenant l'odeur, une odeur différente de celle qu'elle avait dans le monde. Depuis que nous sommes venus dans la capitale, parce que les vierges ont été rassemblées dans la capitale. La capitale était à Suse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous, notre capitale, là où nous sommes rassemblés, nous sommes rassemblés dans la parole de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Depuis que nous sommes dans la capitale, quand nous passons, nous répandons l'odeur de sa connaissance. Qui suis-je? La fiancée. La fiancée attend son époux impatiemment. La fiancée, ce qui la préoccupe, le retour de son mari. Alléluia. Amen. Qui suis-je? La fiancée. Qu'est-ce qui doit me préoccuper? La venue de mon époux. Il vient me prendre. Je ne dois pas agir n'importe comment. Je dois agir en tant que fiancé. Je ne vais pas flirter avec le monde. Parce que je suis fiancé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bimpe, là où tu t'assois, tu laisses l'odeur de la connaissance de Dieu. Kajiwewa. Emifuye kayijwe naye. Tu es une moufette ou c'est quoi? Tu connais, il y a un animal qui sent très mal, un petit animal comme ça avec des rayures. Quand c'est fou.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui manque? N'y a-t-il pas d'eau? N'y a-t-il pas de parfum? Les aromates sont-elles terminés? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu es venu faire dans la douche? Alors que tu continues à être cassef. Que le Seigneur vous bénisse. Tu continues à être cassef. Que Dieu vous bénisse. Si tu trouves deux personnes en paix, tu vas les opposer. Cassef. Que Dieu vous bénisse. Tu arrives chez ton frère. On te laisse la chambre pour dormir. Tu voles. Cassef. Partout. Tu laisses une mauvaise odeur. Mais Dieu nous fait triompher en Christ. Et répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Les parents disent, en tout cas, cette fille, c'est une bénédiction. Et cette fille connaît Dieu. Non seulement elle connaît Dieu, mais elle craint Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous savez, agissons bien. Même devant les incrédules. Agissons bien. Même devant les croyants. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui périssent et parmi ceux qui sont sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Aux uns, une odeur de mort donna la mort. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas sauvés, ces bons parfums-là, c'est mauvais pour eux. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ils nous haïssent sans cause. Parce que ils sont dans la mort. Parce qu'ils périssent. Tout ce que nous faisons ne leur plaît pas. C'est pourquoi Christ dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et Christ dit dans Jean 17, Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Aux uns, nous sommes l'odeur de la mort. Ils n'aiment même pas nous voir. Ah, ils commencent à dire, oh, ils se vantent. Que voulez-vous que nous fassions? Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Je me glorifierai d'avoir de l'intelligence et de connaître mon Créateur. Amen. C'est avec qui nous travaillons. Nous avons le même salaire. Que Dieu vous bénisse. Mais nous nous organisons et eux ne s'organisent pas. Ils commencent à nous appeler des orgueilleux. Non, nous ne sommes pas orgueilleux. Nous sommes sages. Nous sommes intelligents. Car Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse.
Amen. Amen. C'est comme ça. Ne biabi. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous vivons en paix, ce n'est pas parce que nous nous sommes mariés à des anges. Non. Mais parce que nous sommes sages. Parce que nous sommes intelligents. Alléluia. Amen. Quand avec le peu de moyens que nous avons, nous vivons comme si on avait tout au monde, c'est parce que nous sommes sages. C'est parce que nous sommes intelligents. Amen, 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 amen. Qui est sage? Qui est intelligent? C'est lui qui a la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aux uns, l'odeur de la mort donnant la mort. Aux autres, l'odeur de vie donnant la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans quelques minutes, je vais arrêter. Mais j'aimerais terminer cette histoire comme ça. Oui, nous sommes venus dans la douche pour nous laver. N'est-ce pas vrai? Oui. Que Dieu vous bénisse. Et ici, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Vous lirez cela dans Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 25e jusqu'au 27e. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez maintenant. Ces filles, ces vierges, étaient sous la garde d'un eunuque. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi un eunuque? Parce que l'eunuque n'est pas viril, il n'a pas sa sémence qu'il peut donner à la femme d'autrui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église du Seigneur Jésus-Christ est donnée entre les mains des eunuques qui ne prêchent pas leurs propres sémences, qui ne donnent pas leurs propres interprétations, qui ne prêchent pas leur propre sagesse, mais nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. Voilà c'est à quoi l'épouse s'attend. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Les jours où ces femmes devaient, après les 12 mois, l'année écoulée, maintenant c'est le tour où le Seigneur, où le roi doit se choisir la femme. Écoutez ce qui s'est passé parce qu'on arrête déjà. Que Dieu vous bénisse. La femme, chaque femme devait passer. Le roi était là, sur son trône, dans sa chambre privée. Mais il y avait un passage. La femme pouvait entrer par une porte et sortir par l'autre porte. Et le roi, là où il était, il avait sa verge en or. Que Dieu vous bénisse. Pour que tu saches qu'il t'a choisi, à moins qu'il te tende la verge. Amen. Amen. Sinon tu entres par là, les regards tournés vers lui, il te laisse passer jusqu'à sortir. C'est fini. Amen. Amen. Mais écoutez ce qui s'est passé. Avant d'aller passer devant le roi, chaque fille devait passer par un magasin et prendre tout ce qu'elle voulait. Comprenez-vous ce que nous disons? Elle passait par un magasin et prendre tout ce qu'elle voulait. Allez lire Esther chapitre 2. Maintenant, comprenez. Tu es venu, c'est pour le mariage. Maintenant, tu veux avoir combien de paires de chaussures? Tu veux avoir combien de pagnes? Tu veux avoir combien de quoi?
des sacs avec lesquels tu vas faire concordance. Tu veux avoir quoi? Tu veux avoir quoi? Que Dieu vous bénisse. Un gros sac qui cache même la beauté que le roi voulait voir. Un fardeau. Tu viens avec ton fardeau. Il voit et il dit, celle-ci était venue pour les biens, pas pour les mariages. C'est comme ça que sont beaucoup de personnes. Il te voit avec ton fardeau là. Et cela dérange même la démarche. Ça cache même la beauté. Alors que le roi fait apprécier la beauté. Que Dieu soit loué. Maintenant, quand le tour d'Esther est venu, Esther demande, Esther elle ne veut pas choisir. Alléluia. C'est ça le grand secret. Esther elle ne va pas choisir quoi prendre dans le magasin. Mais elle demande à Egaï, que veux-tu que je prenne? Alléluia. Que veux-tu? Egaï, toi tu connais bien le roi. Egaï, tu sais ce que le roi apprécie. Laisse-moi prendre ce que toi tu choisis. Alléluia. Et Egaï pouvait lui dire, prends ça. Prends ça, un petit rien, ça te suffit. Dès que tu as le mariage, tout ce qui est dans les magasins là est pour toi. Alléluia, alléluia. La Bible dit, elle ne prit que ce qui a été choisi par Egaï. Mais toi, tu es encombré de charges, de beaucoup de choses, alors que tu étais venu pour le mariage. Mais voilà maintenant ce que tu es devenu. Ce voyage que nous voulons faire, vous savez, dans ce monde, quand vous voulez faire un voyage, vous prenez des fardeaux, des valises, d'habits de rechange. Quand je suis venu là, oui, je suis chargé. Que le Seigneur vous bénisse. Mais pour aller au ciel, alléluia, pour aller au ciel, il est écrit dans Hébreux 12, alléluia, Amen. alléluia, Amen. rejetez tout fardeau. Rejetez tout fardeau. Rejetez les péchés qui vous enveloppent afin de bien courir dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia, alléluia. Jésus est le chef. Jésus est le consommateur de la foi. Nos yeux tournés vers lui pour voir s'il va nous tendre la verge d'or. Et Esther a été choisie. Elle a trouvé grâce. Pourquoi? Elle s'est lavée. Elle est morte au monde. Elle a appliqué l'huile de myrrhe. Après cela, elle a appliqué les aromates partout où elle passait. C'était un bon parfum. Alléluia, alléluia. Et pour passer devant le roi, elle demande ce qui est nécessaire. Elle demande ce qui est important. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je ne dois pas m'embarrasser de toutes choses de la vie. Alléluia. Alléluia. Mais je suis venu pour le mariage. Toi, Saint-Esprit, au travers de tes serviteurs, dis-moi
Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire afin que je ne prenne pas de fardeaux qui vont déranger même ma démarche, qui vont déranger ma cadence? Alléluia! Afin que je ne prenne pas de fardeaux qui cachent même ma beauté devant le roi. Je suis une fiancée. Je suis venu pour le mariage et c'est le mariage qui me préoccupe. Je dois me laver car l'épouse sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que Dieu vous bénisse. Je pas avec de futilité, avec des auxiliaires. Il y a déjà un produit fin prêt que le Seigneur a disposé pour l'épouse du monde entier. Prenez ça, vous serez agréable devant Dieu. La bonne position pour la prière. Imaginez combien le Seigneur est bon pour toi. Ce sont des occasions un jour qui seront recherchées. Mais pendant que le temps du salut est là, profitez-en. On va le faire quand il est encore chaud. Élevons nos voix, prions tous ensemble.
Toi, Dieu de la grande précision. Seigneur, et tout, tu es en train d'utiliser tous les mots possibles. Puis après, tu es en train, oh Dieu, d'utiliser tous les dons et tous les talents du monde entier pour essayer d'amener les enfants de Dieu à découvrir que nous avons un seul son. Bénis ton serviteur. Bénis-le. Et vous sentez, comme lui-même l'a dit ici, la profondeur est en train d'entrer dans une autre profondeur. Merci pour cette parole que tu as logée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que lui-même qui a été utilisé, qu'il soit aussi richement béni de Dieu. Merci de tout cœur. Fais en sorte que chacun de nous puisse avoir un sens responsable. Que chacun puisse avoir un bon sens. De respecter ce que la parole de Dieu lui demande de faire. Encore une fois, ils sont nombreux dans la Bible qui ont perdu le bon sens. Bien que le Seigneur leur a donné la communication exacte, mais eux voulaient faire autre chose. Pour cela, ils ont perdu le bon sens. Oui, ils sont nombreux. Un homme comme le roi Saoul, le Seigneur lui a communiqué ce qu'il faut faire. Mais il a manqué le bon sens, afin de suivre les conseils du peuple. Mais finalement, lui-même, il a été directement écarté. Même le peuple était tué à cause du bon sens de cet homme-là. Aujourd'hui, Seigneur, tout celui qui est dans le bon sens avec Dieu va garder la pureté de la parole de Dieu. Si c'est une femme mariée, elle va défendre sa couleur, sa valeur en tant que femme mariée. Si c'est une fille qui n'a jamais été dans le mariage, elle doit garder le bon sens de garder sa virginité. Elle ne peut pas se comporter n'importe comment. Si on est un prédicateur, on est un conducteur, n'importe qui que ce soit, chacun doit garder le bon sens de sa responsabilité. Encore une fois, bénis cette parole dans le cœur de tes enfants. Tu es celui qui est le tout capable. Merci. Encore une fois, bénis ton serviteur. Bénis chaque oreille qui a été écoutée, enfin qui était attentive pour écouter ce que le Seigneur a placé dans son cœur. Merci. Nous laissons maintenant la partie de t'offrir entre ta main. Bénis Seigneur tout ce que tes enfants ont apprêté pour la cause du Seigneur, parce que nous travaillons avec toi Seigneur avec un sens responsable. S'il faut de payer la dîme, nous voulons le faire correctement. Si c'est l'offrande, correctement. On ne peut pas amener ici un billet déchiré avec des couleurs différentes. Seigneur, nous devons être responsables de ce que nous faisons. Béni sois-tu. Encore une fois, protège-nous. Garde-nous jusqu'à la prochaine rencontre. Oh Dieu, si c'est ta volonté, ce sera pour la journée de demain. Sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.